Dans quelques secondes, on va parler de la réforme de la PAC en compagnie de Mathieu Courgeot, président de la plateforme Une autre PAC. Dans l'info Éco Plus, Didier Testo nous donnera toutes ces bonnes infos économiques et de manière ludique. Et il va nous raconter de manière incroyable comment l'État français travaille avec notamment des entreprises américaines qui sont liées à la NSA plutôt qu'avec des entreprises françaises ou européennes. C'est absolument hallucinant. Enfin, est-ce que vous connaissez les hikikomori ? Non ? Ben écoutez, notre ami Jean Dorido nous expliquera ce que c'est dans Ça va mieux en le disant. Nous sommes à quelques jours de la réforme, du vote de la réforme de la PAC au Parlement européen. Nous avons avec nous Mathieu Courgeot, paysan et président de la plateforme pour une autre PAC. Mathieu Courgeot, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Alors tout d'abord, c'est quoi la PAC ? Alors la PAC, c'est la politique agricole commune, c'est une politique européenne. Donc l'agriculture, c'est le seul secteur économique aujourd'hui qui est géré complètement au niveau de l'Europe. Donc c'est un tiers du budget européen, donc c'est très important. Et c'est une politique qui a un impact direct sur notre quotidien, puisqu'il s'agit de notre alimentation, du revenu des agriculteurs, des paysages, de la biodiversité, etc., etc. Et quels sont les enjeux aujourd'hui ? Alors les enjeux, ils sont très clairs. Vous savez que l'agriculture, aujourd'hui, c'est un secteur qui est en difficulté, que par ailleurs, on a des problématiques environnementales qui sont très importantes, une chute de 70% de la biomasse d'insectes, par exemple, d'un tiers du nombre d'oiseaux qui sont dus aussi directement aux pratiques agricoles. Donc on a un vrai défi à relever pour réconcilier agriculture et environnement, et aussi la crise du Covid l'a montré, pour retrouver notre souveraineté alimentaire. Alors pourquoi avoir lancé pour une autre PAC ? Que souhaitez-vous ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est redonner du sens au projet agricole au niveau européen, pour en faire un projet véritablement alimentaire, pour que l'alimentation soit au cœur de cette politique agricole, pour réconcilier les citoyens et l'agriculture. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment de redonner du revenu aux agriculteurs, via la régulation des marchés, etc., pour pouvoir enclencher une véritable transition agroécologique qui est aujourd'hui plus qu'indispensable. Donc voilà, on propose de répartir les budgets, de répartir les moyens de la PAC pour redonner du sens au secteur agricole et alimentaire. Mais s'il n'y a pas de réforme, que risque-t-il de se passer ? Une espèce de poursuite en avant, c'est-à-dire que on voit que le nombre de paysans continue de diminuer chaque année, on voit que on continue d'augmenter l'utilisation des pesticides, etc. Donc c'est ça qui va continuer. Ce qu'on demande nous, c'est vraiment de changer de cap pour justement relever ces défis. Donc vous êtes contre la surindustrialisation de l'agriculture, mais a-t-on le choix quand on signe des accords de libre-échange avec le Canada ou avec le Mercosur, notamment le Brésil et l'Argentine, qui eux sont hyper industrialisés ? Non, c'est effectivement quelque chose de très important. Ce qui est important, c'est de voir les choses de manière globale. Effectivement, nous, on refuse la signature d'accords de libre-échange parce qu'on considère qu'on se met en compétition par rapport à ces pays-là qui n'ont pas les mêmes normes, etc. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à protéger notre secteur agricole au niveau européen pour pouvoir donner aux agriculteurs les moyens de faire la transition. Et est-ce que vous avez un moyen d'intervenir, vous, auprès du Parlement européen ? On parle vrai sur Sud Radio, le lobbying qui est quand même très fort, tant à Bruxelles qu'à Strasbourg. Oui, bien sûr. Nous, on a des entretiens réguliers avec les députés européens pour essayer de comprendre et puis de leur faire comprendre nos positions. Donc ça, c'est une partie importante de ce qu'on fait. Mais une autre partie, c'est de ce qu'on cherche à promouvoir aussi, c'est la mobilisation des citoyens, parce qu'il nous semble que la PAC, que l'alimentation, c'est vraiment un sujet qui nous touche tous au quotidien. Qu'aujourd'hui, il y a moyen que les citoyens fassent entendre leur voix auprès des députés européens. Donc c'est pour ça qu'on a lancé, nous, une page internet où les citoyens peuvent directement interpeller les députés européens qui sont en charge de la réforme de la PAC. Et quelle est l'adresse de votre page internet ? C'est pour une autre PAC.eu. Merci beaucoup Mathieu Courgeot. Je rappelle que vous êtes président de la plateforme Une autre PAC. Et puis c'est quand même la concordance des temps, puisque hier, vendredi 9 octobre, le prix Nobel de la paix a été remis au Programme alimentaire mondial. Dans quelques instants, dans l'info Éco Plus, Didier Testo va vous donner des informations absolument dingues sur notre côté bisounours en France, mais malheureusement, on est un peu comme ça fait partie de nos défauts, de nos qualités, selon qu'on soit parmi nos concurrents ou pas. Et dans Ça va mieux en le disant, Jean Dorido va nous poser la question, sommes-nous tous en train de devenir des hikikomori ? Le hikikomori kezako, hikikomori c'est du japonais, kezako c'est de l'occitan, et Jean Dorido va tout nous dire. Restez bien avec nous sur Sud Radio.